Somos o Santa Maria Contagem e apresentamos um podcast sobre os protetores da floresta. Bonsoir, je suis la journaliste Julie Maria. Aujourd'hui, je suis accompagnée des journalistes Béatrice, Juliana et Sophie. Et vous écoutez le podcast Voix de la Terre, une émission dans laquelle nous abordons les questions environnementales pertinentes pour la Brésil et pour le monde. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Curupira et Masquelili, la protection que les humains ne donnent pas. Nous allons parler de ces légendes et de leur relation avec la préservation de l'environnement au Brésil. Selon la déforestation survenue en Amazonie, rien qu'au mois de mai équivaut à la superficie de New York. Ce chiffre est alarmant compte tenu de la proximité des échéances de l'accord de Paris, qui stipule que le Brésil doit réduire ses émissions de gaz polluants de 37% d'ici 2025 et de 43% d'ici 2030 par rapport au niveau de 2005. Cela montre que, malgré tous les efforts et accords, l'être humain échoue à protéger la nature. Un raisonnement, selon les savoirs autochtones, il existe des gardiens qui protègent la forêt. Mais que non, est ce d'eux que nous allons parler aujourd'hui. La légende de Curupira et de Masquelili reflète la culture et les traditions des peuples originaires du Brésil et de la Guyane française. Un élément marquant qu'ils ont en commun est la figure des garçons à pied tourné vers l'arrière, qui trompaient les chasseurs et défendent la forêt. Pour démontrer l'efficacité de cette protection, voici un chiffre. Actuellement, 40,5% des forêts brésiliennes font partie du système national des aires protégées et 30,5% de la végétation nationale est protégée par les peuples autochtones. C'est-à-dire que de tout ce qui est préservé, seulement un quart ne se trouve pas sous les gardes. Cela démontre que, même avec moins de ressources, en s'appuyant sur l'oralité, les peuples originaires sont plus efficaces dans la préservation de la nature que nous, qui malgré la technologie et les moyens financiers, sommes incapables de respecter les accords et de vivre de manière durable. Cette contradiction devient encore plus frappante lorsqu'il observe que les savoirs traditionnels véhiculés par ces légendes sont systématiquement ignorés dans la culture populaire et dans les espaces scolaires. L'absence de ces récits éloigne les nouvelles générations non autochtones d'une vision respectueuse de l'environnement. Ainsi, les silences imposés à ces valeurs, souvent liés à une valorisation excessive de la culture étrangère, entraînent la perte d'outils pour sens d'éducation et de conscience écologique. Ceci serait pourtant capable de transformer la pensée et les façons de voir et de se relier à la nature, sans parler du préjudice causé à la culture populaire. Dans ce sens, je te pose la question suivante. Si nous connaissions suffisamment ces légendes, traiterions-nous la nature comme nous le faisons aujourd'hui? En ne transmettant pas ces savoirs, nous cessons de transmettre des valeurs telles que le respect des cycles naturels, l'importance de la nature à l'équilibre entre l'humain et l'environnement. En les réduisant au silence, nous ignorons la compréhension des peuples autochtones selon laquelle nous faisons partie de l'écosystème et nous encrochons à la nôtre selon laquelle nous lui serions supérieurs. Oui, mais la question n'est pas seulement de raconter ces histoires comme on racontait celle du petit chaperon rouge. Cela éloigne les peuples autochtones de quelque chose de réel et de possible et ne encourage pas de véritable changement de comportement. Valoriser ces savoirs de manière respectueuse permet un véritable apprentissage de la part des non-autochtones. Supposer une écoute active, une autorisation donnée au peuple ou même pour parler d'eux. Une démonstration factuelle de l'efficacité et des bénéfices de leur vision du monde. Ainsi qu'une proximité véritable qui permette une expérience vécue de ces cultures. Ainsi, une réflexion à sans évidence s'impose. Si nos méthodes pour prendre soin de la nature sont inefficaces et que les peuples autochtones savent les faire si bien, pourquoi ne pas adopter leur façon de percevoir et de traiter cet environnement? Comme nous l'avons déjà mentionné, il existe des racines éducatives qui nous éloignent des savoirs des peuples originaires et qui éloignent nos pratiques de l'ours. C'est pourquoi nous avons proposé une conférence de peuples autochtones dans notre communauté scolaire. Et ainsi, nous concluons notre épisode. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau sujet.